Bonjour à tous, il est 10h16, vous êtes bien sur Radio Ici Lille et vous écoutez On Air et une émission d'actualité, donc votre émission d'actualité préférée, mais une émission pour le coup un peu spéciale comme vous avez dû l'entendre dans le générique, vu que c'est notre spécial Noël, donc vous allez voyager dans le monde du Père Noël aujourd'hui, vous avez de la chance. Comme toujours, on va vous parler donc d'actualité, de portraits humoristiques et bien entendu des infos de Noël, que ce soit les bons plans ou les films de Noël, etc. Donc vous allez être vraiment servis si vous adorez Noël, donc restez bien avec nous. Comme toujours, vous pouvez toujours nous retrouver sur la page Facebook On Air Lille pour les défis et puis aussi pour les photos et les vidéos, puisque aujourd'hui ça mérite d'être vu, je peux vous le dire. Je suis toujours entourée de mon équipe féminine. Bonjour Juliette, bonjour Marine, bonjour Pauline, bonjour Charlotte et bonjour Rachel. Coucou. Bonjour. Salut. Vous êtes prêtes pour cette spéciale Noël ? Ready. Très prête. Et donc on commence tout de suite avec Juliette qui, à la place d'un flash info cette semaine, nous fait un peu un flash info Noël, donc avec des bonnes idées pour Lille et pour fêter Noël à Lille. On va commencer bien évidemment avec l'incontournable, le seul, l'unique, le marché de Noël de Lille. Alors c'est vrai qu'on a eu de la chance quand on regarde la polémique qui a eu lieu à Paris. Ici, aucun problème, le marché est situé comme d'habitude, place Riour, du côté des restaurants et des brasseries. Alors cette année, qu'est-ce qu'on y trouve ? De quoi manger, pour commencer, avec des produits régionaux, mais également des produits du monde, Russie, Amérique du Nord, Allemagne, Pologne, etc. Au menu, vous avez des gaufres, des crêpes, du vin chaud et des bretzels. C'est pas trop ce que vous préférez ici à cette table. Et côté décoration, il y a pas mal d'objets pour la maison, dont de la déco spéciale Noël, histoire de décorer en attendant les fêtes. Donc crèche, bonnet, suspension, bonnet surtout. Le marché de Noël vous propose aussi plusieurs cadeaux à déposer au pied du sapin le 24 au soir plutôt. Bijoux et autres accessoires, des vêtements chauds, des cosmétiques. C'est jusqu'au 27 décembre. Le bon plan sortie de Noël, c'est aussi la Grande Roue juste à côté, donc toujours sur la Grande Place de Lille. On va faire dans le classique. Elle est en place jusqu'au 14 janvier 2018. Alors ces 36 nacelles et ces 50 mètres de haut offrent une vue imprenable sur toute la ville de Lille, enneigée ou pas. Comptez 5 € par personne et 3 € pour les enfants. Et on termine avec la patinoire de Lille, ou peut-être les patinoires. L'année dernière, une mini patinoire avait été installée dans le palais de la Bourse. Cette année, je n'ai pas réussi à trouver si c'était le cas, donc impossible de savoir. Et sinon, il y a celle de Wascal, la patinoire donc Serge Charles, au 13 rue du Molinel. Le bon plan assuré pour se dépenser et passer un bon moment. Vous savez donc exactement tout ce que vous avez à faire pour passer un bon Noël à Lille. Du coup, faites votre choix. Il y a plein de choix, donc ça va être pas mal. Et tout de suite, on passe au portrait de Charlotte. Et bien entendu, on ne pouvait pas faire une spéciale Noël sans faire le portrait du Père Noël, évidemment. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Ah, le Père Noël, ce vieux gros monsieur rouge par ses habits et le froid et non par l'alcool, est la personne la plus attendue de l'année. Ah, bonjour Charlotte, je suis très content de te voir. J'arrive d'une séance d'entraînement avec les reines. Oui, d'accord, bonjour. Mais vous ne m'attendrisserez pas. Je voudrais revenir sur un point qui me semble assez étrange. Ça fait 200 ans qu'on laisse un petit vieux rentrer chez nous sans pression. C'est ouf, on tire sur les voleurs, mais quand c'est la tradition, on laisse traîner. Du coup, je me suis demandé, mais qui est ce fameux Père Noël ? Qui est ce douteux personnage qui t'offre des cadeaux en échange d'un verre de lait et de gâteau ? Plus qu'un portrait, une enquête. Il vit dans l'ombre jusqu'au XVe siècle. On ne connaît pas sa date de naissance. Déjà, c'est louche, mais passons. Autre fait étrange, il n'est pas le Père Noël, mais Saint-Nicolas. Première révélation, le Père Noël et le Saint-Nicolas ne sont qu'une seule et même personne. La France a peur. Mais vers 800, le chômage et la famine. Être Saint-Nicolas n'est plus si rentable que ça. Il va falloir trouver un second boulot. Et quelle autre excellente idée que de refaire la même chose, mais sous un autre nom. Et là apparaît le Père Noël. Et oui, c'est juste un mec qui cumule de travail. On sent la richesse, le Père Noël change de couleur en fonction du pays où il va, bleu, jaune, vert, rouge. Et tu dis que c'est beau que le Père Noël n'est pas un horrible être corrompu par l'argent et qu'il offre des cadeaux aux enfants les plus sages. Mais la crise de 1929 et son crash boursier a touché tout le monde. Le Père Noël n'y arrive plus et ses voyages aux quatre coins du monde sont de plus en plus durs. Il est obligé d'accepter, aujourd'hui, c'est la télé-réalité qui fait du placement de produits, mais dans les années 30, c'est le Père Noël qui fait de la pub pour Coca-Cola. Pour pouvoir continuer à remplir les caisses, parce qu'une poupée qui pleure, qui chante, qui se lave toute seule, qui fait des roulades, qui donne la température de dehors, ça coûte cher. Et depuis, il vend son image au grand magasin et au feu Père Noël. Et c'est ainsi que le Père Noël vit sa vie et peut offrir des cadeaux aux enfants sages avec leurs parents. Oui, parce que c'est un critère, faut être ça gentil avec les parents pour avoir un cadeau pour Noël. Voilà, je pense avoir fait le tour du personnage sans avoir été une seule fois corrompu par des cadeaux.
Charlotte, pour cela, les lutins et moi sommes vraiment très fiers de toi. Le Père Noël viendra bientôt te voir. Oh, 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 joyeux Noël! Non, c'est faux, j'ai pas été corrompu. Je doute sincèrement qu'ils viennent te voir après ce qu'on connaît de toi et tous tes portraits Il un m'a peu. dit qu'il était fier de moi, lui et ses lutins. On sait pas d'où tu l'as Il a fait. dit On sait Charlotte. très bien que tu manies bien l'informatique. Pas donc, du tout. Voilà. On ne dira rien de plus et puis on fait un coucou au Père Noël du coup. Et donc avant de retrouver nos autres chroniques comme les pubs de Noël ou les jouets de Noël, on passe tout de suite à la musique de Katy Perry évidemment. Et pour être dans le thème, on s'écoute Every Day is a Holiday. Merry Holidays. C'était donc Katy Perry, Every Day is a Holiday. On remercie aussi Katy pour ce bon moment musical. Katy est toujours la meilleure. On va tout de suite maintenant passer à une interview qu'a fait Rachel avec un intermittent du spectacle qui justement s'y connaît en matière de Noël car il a notamment participé aux parades de Noël de Disneyland. Donc on vous écoute. Alors avec nous Thomas Mathieu. Bonjour Thomas. Bonjour. Tu es intermittent du spectacle, tu danses. Exactement. Et joues la comédie. Et là, pour la saison de Noël, tu danses actuellement déjà dans les spectacles de Noël organisés par Disney, c'est ça ? C'est exact, ouais. Alors, quel est ton rôle exactement dans le spectacle ? Alors, mon rôle dans le spectacle, je suis ce qu'on appelle maître de cérémonie. Donc, c'est un peu la personne qui fait le lien entre l'histoire avec les personnages et le public. Donc voilà, on pourrait faire comme un peu un maître loyal au cirque. Donc voilà, en dansant et en jouant la comédie.
Et bon, après, je suppose que c'est toute l'âme du métier de danseur, mais comment on fait pour incarner un personnage quand on est danseur ? Alors, pour incarner un personnage, il faut se mettre tout d'abord dans l'ambiance. Bon, là, c'est Noël, c'est assez facile. C'est une fête que beaucoup de gens aiment. Moi, j'aime beaucoup cette fête particulièrement. Donc ensuite, voilà, c'est se mettre dans l'ambiance, de s'amuser avec les autres danseurs sur scène, avec les personnages qui sont là, et de profiter de ce moment. Là, c'est quoi le thème du spectacle cette année ? Alors, ce spectacle, ça s'appelle un Noël Fantastique. Et en fait, c'est Mickey, Minnie, Donald, Daisy et Dingo qui ont décidé de préparer une fête de Noël. Et ils ont invité Stitch à fêter Noël avec eux, sauf que Stitch, il connaît pas toutes les traditions de Noël. Donc, il essaye, mais il fait souvent beaucoup de bêtises. Donc, du coup, on lui apprend tout au long du spectacle les traditions de Noël et comment réussir une vraie fête de Noël. Alors, vous faites combien de spectacles par semaine, du coup, avec la troupe ? Alors, par semaine, ça correspond à 21 spectacles, puisqu'il y en a 3 par jour et que le spectacle est joué 7 jours sur 7. Ah oui, quand même, des spectacles de combien de minutes ? 20 minutes à chaque fois. D'accord. C'est un rythme quand même intense, du coup ? C'est un rythme intense, surtout que c'est sur une courte période durant la journée. C'est vraiment, les spectacles s'enchaînent, donc c'est un rythme à prendre, ouais. Mais par contre, ça doit être vraiment magique de contribuer au merveilleux à Disney, parce qu'il y a quand même énormément d'enfants qui viennent voir les spectacles pour la magie de Disney. C'est vrai que c'est un cadre assez particulier. C'est rare en tant que danseur, chanteur ou comédien d'avoir une proximité avec le public à ce point. Le public est à quelques mètres de nous. On est en pleine journée, donc on voit tous les visages. Et c'est vrai que voir les yeux émerveillés des enfants devant ce spectacle dans ce lieu qui est assez incroyable qu'est Disney, c'est un sentiment particulier, et de pouvoir participer à cette magie Disney, c'est quelque chose d'incroyable. Et donc ça dure jusque quand alors ? Jusqu'au 7 janvier. D'accord, très bien. Bon, merci beaucoup Thomas. De rien. On remercie donc Thomas et Rachel, et puis j'ai envie de dire que je retrouverai Thomas donc en décembre quand je serai à Disney, et que vous serez chez vous, malheureusement pour vous. On peut très bien aller à Disney aussi, hein. As-tu un passeport annuel ? Non, mais je peux acheter un billet, écoute, à comme la 80 majorité des gens. Alors allez-y, achetez me votre billet à dérange 80 €. Mais je fais ce que je veux, je te remercie. Donc on va continuer maintenant sur Marine, qui aujourd'hui n'a pas dans la culture à proprement dite. Elle s'est penchée sur les pubs de Noël et les jouets un peu bizarres qu'on a de plus en plus en ce moment, parce que il faut le dire, les jouets, c'est pas toujours ce qu'on avait l'habitude de voir avant. Ah, Noël, sa nourriture, ses téléfilms, sa consommation excessive. À la télé même, les publicités distillent la magie des fêtes. À cette période de l'année, elle n'essaie plus de nous faire rire, elle touche désormais notre corde sensible. Et oui, les publicités sont là pour nous rappeler ce qui est vraiment important. Les éléments de base, des enfants, de la neige, un Père Noël. Un Père Noël qui sourit, un Père Noël qui tombe de la cheminée et même un Père Noël qui danse. En la matière, il y a une pub qui résume plutôt bien tout ça et que vous n'avez pas pu manquer. J'ai tant rêvé de pouvoir voler bien au-delà du soleil. Il passera jamais. Pour ceux qui n'ont pas reconnu, il s'agit d'une publicité pour une grande enseigne de supermarché. Une pub trop mignonne mais pas forcément facile à comprendre. On voit un gosse trop mignon, des légumes et un Père Noël. On se demande bien quel est le rapport. Après mûre réflexion, voici mon explication. Le petit a peur que le Père Noël ne passe pas par la cheminée, donc il lui cuisine des légumes pour le faire maigrir. Hyper vexant, mais plutôt marrant. Cela dit, attention, avant Noël, il y a ce qu'on appelle l'avant, justement, mais avec un E. La période durant laquelle on attend le jour le plus court de l'année. Et cette période, c'est peut-être la plus difficile, parce que, justement, il faut attendre. Maman, Ma pub on peut préférée. commencer à attendre Noël. Non, il faut encore patienter un peu avant d'attendre. On veut attendre Noël. On veut attendre Noël. Cette pub, elle passe depuis seulement quelques semaines et je suis sûre que tout le monde l'a en tête. Perso, j'en peux plus. Même la nuit, elle tourne en boucle dans ma tête. Et ça, c'est surtout parce qu'elle n'a aucun sens. Demander quand est-ce qu'on peut attendre, ça veut dire qu'on attend déjà. C'est pas logique. Et les jouets, on en parle. Rien qu'en les voyant à la télé, j'ai développé de l'eczéma. Entre le bébé qui a les pupilles dilatées dignes d'un camé et le jeu de société qui s'appelle Slap, qui signifie quand même baf en anglais, il y a de quoi développer des phobies. Mais il y a du chocolat, Marine. Donc ça remonte la chose, tu vois. Oui, C'est le point heureusement, il y a le chocolat.
Mais je vous vois venir, vous allez me dire, je suis plus dans le coup, je comprends pas les merveilles de la technologie, parce que c'est vrai, on a fait un réel bond en avant depuis les années 90. Désormais, on fait des poupées qui pleurent vraiment, le rêve de toutes les petites filles. Non mais sérieusement, c'est fascinant. À l'ère de l'imprimante 3D, on invente les Bunchems. Bunchems, une nouvelle manière de créer. Les Bunchems s'accrochent ensemble si simplement que tu peux inventer n'importe quelle création. Accroche-les et imagine tout ce que tu veux. Waouh. Ouais, exactement. Les Bunchems, c'est un jouet à mi-chemin entre la pâte à modeler, les Lego et une machine à badge. Tout ce qu'on aime en fait, quand on est petit, c'est tout ce qu'on aime. Oui, grâce à des petits bouts de plastique, on peut créer toutes sortes d'animaux les plus moches les uns que les autres. Et c'est ça la magie de Noël. Merci Marine, on est content de savoir qu'on pourra commander des Bunchems avec une pub très sympathique, j'ai envie de dire. Donc ça donne vraiment envie, hein. Entre ça et les jouets crado où c'est des petites toilettes ou des chiens qui pêtent, voilà, on est bien servi cette année à Noël, les enfants vont être ravis. Juste avant de passer à un autre jouet phare, pour Noël, on est gentil, on va jouer au Père Noël pour le coup, ou au Mère Noël plutôt, pour le coup j'ai envie de dire. On a une question à vous proposer, une question qui est très très facile. Vous n'avez qu'à l'écouter et à répondre par message privé pour pouvoir gagner un goûter à l'impertinente célèbre salon de thé lillois. Hein, vous pourrez voir directement sur notre page, on a déjà mis des liens. Et donc vous régaler parce que c'est Noël, parce qu'on a envie de vous faire plaisir et parce qu'on adore l'impertinente. Donc la question... même. Oui, se régaler avec les gâtales. Et donc, pour le coup, pour une boisson et un gâtal, il faut juste répondre à cette petite question qui est très facile. Combien sommes-nous dans le groupe d'honneur? Si vous savez pas, vous regardez sur la page. Est-ce qu'on peut jouer, non? Vous comptez les portraits. Non, désolé. Je pense savoir la réponse. Désolé, mais non. On vous tirera au sort donc en message privé Facebook et on vous l'annoncera donc toujours par message privé Facebook. Donc, on attend vos réponses et dépêchez-vous parce que, à mon avis, il va y avoir du monde pour l'impertinente. Je peux vous le dire, j'ai l'habitude d'y aller. Et ça fait mal. Donc maintenant, après les jouets bizarres et les pubs de Noël, on passe au jouet phare, le jouet de toutes les petites filles pour Noël, la Barbie. Et c'est Juliette qui va nous en parler un peu plus. Et oui, elle est blonde, elle a des yeux bleus, elle a 58 ans et pas une ride. Non, je ne parle pas de Madonna, mais plutôt d'une poupée américaine que vous avez sûrement eue au pied du sapin à Noël, il y a plus de 15 ans maintenant, je pense. Alors, je parle bien sûr de Barbie. Alors, les Bratz ou les Polly Pocket faisaient sûrement aussi partie de vos cadeaux à un certain moment de votre vie de petite fille. Mais vous reconnaîtrez quand même que Barbie, elle savait s'imposer. Alors, maison, avion, train, chevaux, dressing infini, film programmé pour accompagner les versions princesses qui sortaient à Noël. Il est vrai que Barbie a de quoi rendre ses collègues poupées jalouses. Ah oui, j'avais oublié, ça c'est l'argument qui achève tout. Barbie, c'est aussi une chanteuse, quelle que soit la situation dans laquelle elle se trouve dans un film. Voici le moment gênant ou nostalgique de la chronique. Je suis comme toi, tu es comme moi. On voudrait bien changer parfois. Aller ailleurs où le rêve devient roi. Oui, je suis une fille comme toi. C'est donc Barbie cœur de princesse, hein, pour ceux qui ne savent culture pas. musicale. On n'a pas eu la même enfance. Hein, Pourtant, malgré ses airs de fille parfaite, les critiques ont fusé à son égard, à commencer par son physique, peu réaliste selon des scientifiques. Et oui, Barbie aurait ainsi des mensurations inhumaines dans la réalité, avec un tour de nuque de 23 cm, contrairement à la moyenne mondiale qui est de 38 cm, il y a de quoi avoir la trouille de tomber sur elle en vrai. Et pour ce qui est des hanches, de la taille, de la poitrine, sachez qu'elle ne correspond même pas à la taille mannequin, de quoi ravir Karla Gerfeld. Ces critiques à répétition ont d'ailleurs poussé les créateurs de la poupée à développer de nouvelles morphologies depuis l'année dernière, rondes, petites, grandes, sans oublier les couleurs de cheveux et de peau variées. Alors, autre critique qui ont fusé aussi, surtout à ses débuts, ce sont ces métiers exercés donc par Barbie, jugés ultra féminins, mannequin, chanteuse, infirmière, hôtesse de l'air, ballerine, princesse, si on considère que princesse est un métier, je ne sais pas. Oui, je crois que princesse c'est un métier. C'est un métier, bien sûr. Mais avec le temps, Barbie s'est diversifiée et histoire de voir si vous maîtrisez le sujet, je vous propose de terminer par un quiz vrai-faux pour savoir si vous maîtrisez toute la carrière professionnelle de cette quinquagénaire. Allez, petit 1, est-ce que Barbie, femme d'affaires, a existé? Oui. Vrai. Ouais, vrai, en 1964. Est-ce que Barbie, astronaute, a existé? Vrai. Pourquoi pas? Vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. Dans le Vous début. maîtrisez, J'ai hein. dû rater ça. Est-ce que Barbie, pilote d'hélicoptère, a existé? Vrai. Je pense pas. Non, je pense pas non plus. Elle est pilote C'est d'avion. précis, Non, c'est hein. faux. Elle est pilote d'avion, Voilà, effectivement. pilote d'avion. Pas d'hélicoptère. Barbie, candidate aux élections présidentielles. Oh, je pense. Pas encore, ça viendra. Non, pas trop. Eh ben oui, Ouais, et en c'est- 2008, juste après l'élection Ah ouais. d'Obama, et il me semble même qu'elle a été Barbie présidente, il y a eu un modèle aussi. C'était quoi? C'était sous l'ère d'Hillary ou ça se faisait? Non, sous Obama. Alors, Barbie concessionnaire automobile. Non. 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 J'espère pas.
Barbie hackeuse ou informaticienne? Bientôt. Ah, ça serait bien. Ça serait bien. Barbie Eh ben, elle existe déjà depuis 2010. Ah, génial. Barbie journaliste. Oui. Non. Bah, c'est moi. Désolée. Par contre, Barbie présentatrice télé, elle existe depuis 2010. Barbie voilée. Oui, ils en ont fait, ouais. Oui. Il y Récemment. a Il y a quelques pas longtemps, semaines, elle ouais. est sortie à l'image de l'escrimeuse donc, qui s'appelle Ibtiaj Muhammad. Barbie haute couture. Oui, bien sûr. Oui, alors elle a été habillée par plein de couturiers. C'est une grande marque. Jean-Paul Gaultier, Karl Lagerfeld, plusieurs marques, Dior aussi. Elle est bien habillée. Même plus que certains mannequins qui sont réels. Hein. Et enfin, la dernière, Barbie militante pour la cause LGBT. Oui, je l'ai vu tout à l'heure. Tu l'as vu tout à l'heure? Ils ont fait un couple de Barbie. Alors en fait, un couple de Barbie habillé en fait avec des t-shirts avec un message de paix et d'amour dessus puisque c'est écrit Love Wins. Effectivement, Charlotte, bien vu. Bah, c'est génial, bravo pour cette diversité de la Barbie. On est contente qu'elle change de tête et puis que déjà il y avait une avancée quand elle est devenue brune. Déjà on a passé un cap et moi j'étais très contente pour le coup. Voilà. Maintenant, juste avant de parler films de Noël, parce qu'ici on adore vraiment les films de Noël et de retrouver notre quiz spécial Noël, on s'écoute The chanson de Noël, All I Want for Christmas de Mariah Carey. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All
C'était donc All I Want for Christmas de Mariah Carey. Cette chanson, on pourrait clairement l'écouter en boucle, hein, il faut le dire, voilà. Et dès que Noël arrive, c'est celle-là qu'on met tout de suite. Dès que novembre arrive. Ouais, déjà dès novembre, c'est vrai. Dès qu'Halloween est passé, en fait. C'est ça, c'est Noël. C'est comme ça. On va maintenant continuer, donc d'ailleurs avec toi Charlotte, avec un autre portrait. Alors je vous le dis tout de suite, vous allez sans doute chercher le rapport avec Noël. Et maintenant, je sais ce que tu rêves de recevoir à Noël. C'est le prince Harry. Oui, alors justement, pour Noël, je vais être une princesse avec une belle robe, vivre dans un château si c'est possible. D'ailleurs, il me semble que le prince Harry... Le prince Harry et Meghan Markle vont se marier quasiment demain, au printemps 2018. La reine Elisabeth II s'est enchantée du mariage à venir de son petit-fils. Pardon ? Couille-je ? mais non, Harry, tu peux pas épouser une actrice. Une roturière comme moi, ça passe, mais une actrice. Mon cœur est brisé, tu étais le seul qui pouvait me correspondre, niveau âge et niveau titulature surtout. Du coup, pour me consoler, à part manger du chocolat devant ma télé, j'ai décidé de récapituler un petit peu ta vie pour se dire que tu n'étais pas l'homme qu'il nous fallait. Enfin, je dis nous parce que je sais qu'on n'était pas la seule, j'étais pas la seule sur le dossier. Ouais, j'ai bien vu les articles sur ses fiançailles, de l'amour par-ci, de l'amour par-là. Meghan a trébuché, est tombée dans ma vie. Non, ça dégoûte. Mais pas toi, Harry, où est passé celui qui faisait trembler la monarchie à chacune de ses sorties, qui se baladait avec des costumes des plus étranges, comme un brassard nazi par exemple, ou photographié avec des personnes peu habillées, que tu avais justifié en disant que cela montrait ton côté militaire et pas princier. Non, tu peux pas expliquer ton strip billard à Las Vegas en 2012 comme ça ne marche pas. À quel moment tu es devenu ça ? Tu étais rebelle. Et on s'était dit, je m'étais dit, que j'avais toutes mes chances tant que tu ne te comportais pas comme un prince. Et après tes phrases que tu as mûries, on t'a interdit de partir en Afghanistan avec l'armée, tu es parti sans prévenir. Tu fondes les Invictus Games en 2014 pour les vétérans blessés. Tu as tourné la page de ton ancienne vie, avec ça la page de notre amour. Alors, après Chelsea Davis et Chrissy Bonas, tu aurais enfin trouvé celle qui au premier regard aurait fait chavirer ton cœur. Et en bonne française que je suis, on se retrouve évidemment en mai. Ok, toi au château de Windsor et moi devant ma télé. Parce que c'est pas tout ça, mais il faut bien que je prenne des notes pour l'organisation au cas où je me marie aussi. Tant qu'il n'est pas marié, c'est bon. Mais moi, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Hein. Je suis très contente oui, pour avec lui. Moi. Non mais apparemment quand même avec la demande de mariage princière c'était devant le poulet rôti en train de cuire. Oui, niveau romantisme on a vu mieux. Il y a mieux. Après, je pense qu'il lui fera un très beau mariage donc ça devrait compenser. Un beau mariage qu'on suivra en direct à la télévision. Voilà. Et nous sera même pas invité. Du coup je pense qu'on va parler d'un sujet qui nous tient toutes à cœur ici, Julia. Exactement. Du coup, je vous dis, préparez vos plaids, des couvertures en tout genre, un bon chocolat chaud avec des guimauves, une après-midi d'hiver, et puis si on a la chance d'avoir un feu, un bon feu de cheminée, vous me répondez. Oui, on y va. Les films de Noël. Oui, mais Marine a été très motivée. Donc évidemment, les films de Noël, bien sûr. Il faut le dire, l'élément qui déclenche officiellement les festivités de Noël, c'est bien évidemment les films de Noël. Ces très chers films kitsch et gnangnan au summum, qu'on connaît tous par cœur et que pourtant on adore regarder. Ça fait maintenant 2-3 semaines qu'ils sont de retour pour notre plus grand plaisir. Alors oui, film de Noël, ok, mais la question qu'on peut se poser, c'est comment ce type de feuilleton à l'eau de rose arrive autant à nous attirer dans ses filets. J'ai mené ma petite enquête là-dessus et en tant qu'expert du Christmas movie, je vais vous révéler la recette de leur succès. C'est pas grave, on continue. Numéro 1, un rapport à l'enfance. Soit dans les films de Noël, on a un enfant, ça commence par un enfant qui écrit une lettre au Père Noël, soit c'est un adulte qui n'aime pas trop Noël car il a des problèmes remontant à l'enfance, par exemple un Noël qui se passait mal ou il fêtait pas Noël ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment toujours un lien avec l'enfance du héros et sinon, il peut aussi y avoir des enfants qui sont co-héros en fait, dans le genre de film je recherche une copine pour mon papa ou un truc comme ça et le Père Noël vient, hop, voilà, c'est trouvé. Numéro 2, l'amour de Noël. On a soit une ville qui respire Noël avec des décorations partout, un Père Noël magique qui exauce des souhaits bons ou mauvais, et surtout, comme je viens de le dire, des décorations omniprésentes en veux-tu en voilà, à l'américaine, de quoi faire jalouser ma maman. Numéro 3, un héros qui n'aime pas Noël. Ça, on peut pas le nier, ça commence toujours comme ça. Soit c'est le cas d'une personne qui est overbookée et qui vit que pour son travail et qui par la même occasion déteste les fêtes, mais par exemple ne fête pas Noël.
Soit c'est un rappel de mauvais souvenirs, ou tout simplement quelqu'un qui ne prête pas attention à Noël. Et dans ces cas-là, le héros, il est souvent solitaire en fait. Voilà, il a pas d'amoureux, il a pas d'amoureuse. Sa famille elle est très très loin et du coup il ne fête pas Noël parce qu'il est tout seul. Le numéro 4, un décor qui en jette. C'est soit une petite ville. Soit c'est une grande ville qui envoie du lourd, du genre New York, parce qu'il faut le dire, c'est souvent New York le décor du film de Noël, ou alors au contraire, une petite ville imaginaire qui peut s'appeler Noël ou Christmas Town et compagnie, qui est perdue dans la nature et qui est vraiment le village du Père Noël, entre guillemets, tellement que c'est décoré. Le numéro 5, c'est un problème. Le héros est toujours confronté à un problème de base qui lui fait prendre conscience par la suite de la beauté de Noël. Généralement, c'est la panne de voiture. C'est la personne qui est overbookée, qui doit aller à tel lieu, et puis il y a une petite panne de voiture, et hop, comme par magie, elle se retrouve dans ce petit village qu'elle déteste et qu'elle finit par adorer. Numéro 6, une rencontre, qui pour la plupart commence mal. Soit, voilà, on se rentre dedans, et puis c'est une personne que j'aime pas du tout, et donc on le déteste au départ. Ou alors, c'est l'entourage des deux héros qui les font se détester à la façon un peu de Roméo et Juliette, entre guillemets. Mais c'est simplement au début, parce que bon, à la fin, ça finit bien quand même, il faut le dire. Numéro 7, de l'amour, bien sûr. Tout film de Noël a de l'amour. Le héros finit toujours par trouver le grand amour, et c'est souvent grâce à Noël. Merci Noël, on a envie de dire. C'est soit un amour amoureux, mais c'est aussi l'amour familial de fêter Noël tous ensemble, etc. Ça peut même se finir par un mariage en hiver. Ils adorent ça, les Américains. Le numéro 8, une note de magie, via le Père Noël souvent, ou un puits magique qui exauce des souhaits, ou encore avec un côté plus religieux, avec le genre d'ange gardien qui veille sur vous, qui vous mène vers votre âme sœur. Ça arrive aussi souvent. Vrai. Le numéro 9, c'est le meilleur pour la fin, entre guillemets, les pâtisseries. Il y a toujours des petits gâteaux gourmands et trop jolis dans les films de Noël, comme si on était obligé de manger ce type de gâteau à Noël. Et dans plusieurs cas, l'héroïne est même pâtissière. Elle a carrément sa petite boutique, et puis voilà, c'est le conflit qui commence par là. Le dernier, numéro 10, un film qui nous vend du rêve. L'ensemble des éléments associés à la gourmandise et à des musiques dans le thème, un ensemble qui nous donne juste envie d'être à la place du héros, de se goinfrer et de chanter à tue-tête du Mariah Carey. On en serait presque jaloux. Maintenant voilà, vous savez tout. Du coup, j'ai juste envie de dire qu'on a vraiment, rien qu'avec tous ces éléments-là, on a juste envie d'en regarder un autre le plus vite possible, même si on a cours cet après-midi, mais du coup on pourra pas le faire. Mais on en a clairement jamais assez. Parce qu'en passant des classiques aux productions allemandes à petit budget, parce que c'est souvent des productions allemandes, franchement, tout nous va et on est toujours prêt à en avoir toujours plus. On n'est pas d'accord ? Ouais, je pense que surtout ce que t'apprécies, c'est au niveau des pâtisseries de Noël, surtout, Julia. Ouais, aussi, mais bon, puis même l'amour, quoi, voilà. On a envie d'une romance sous le gui et là, voilà, quoi. On adore. Vous n'êtes pas d'accord ? Si. On est totalement d'accord. Le scénario, c'est nul, mais dès que ça commence, c'est pas t'empêcher de le regarder. C'est ça. Tu sais, pourtant, tu arrives rien qu'aux premières minutes à savoir ce qui va se passer à la fin, avec qui va finir, mais tu te dis, tu vas quand même trouver l'amour. Tu as quand même le suspense. C'est insupportable. Donc n'oubliez pas, rendez-vous sur M6, TF1, NT1 et compagnie pour retrouver les films de Noël kitsch qu'on adore. On va continuer dans les films de Noël, du coup, maintenant avec Pauline et le top 5 des meilleurs films de Noël. Du vol 1275 à destination de Page. Kevin! Maman, j'ai raté l'avion. C'est ma maison. Quand il arrive, je la défendrai. On commence donc avec un premier classique de 90, vous avez reconnu ? Maman, j'ai raté l'avion. C'est ça, donc l'histoire on la connaît, les McAllister passent Noël à Paris. Seulement une fois dans l'avion, ils se rendent compte que le petit Kevin manque à l'appel. Et alors qu'il passe le réveillon seul à la maison, des cambrioleurs rôdent. Heureusement, Kevin prendra les choses en main. Maman, j'ai raté l'avion, c'est vraiment un classique qu'on ne risque pas d'oublier. Le scénario est efficace et le film est intemporel. C'est l'une des meilleures comédies des années 90. Bonjour chérie. Non, tu ne me déranges pas, non. Vas-y, je t'écoute. Ok, allons-y. Allons nous gaver d'amour jusqu'à en crever. Oui. Un peu de romantisme sous cette magie de Noël avec Love Actually, un grand classique des comédies romantiques sorti en 2003. À 5 semaines de Noël, on suit les histoires d'amour de différents personnages, celle d'une rockstar, de jeunes mariés ou encore du Premier ministre. Que des stars dans ce film, entre autres Hugh Grant, on adore, Keira Knightley et même Rogue d'Harry Potter, mais version soft. Il nous manque. Et s'il y avait un endroit au-delà de votre imagination ?
et que pour y aller, Ah, il est trop bien celui-là. il suffisait Tellement. de croire. Voici le Pôle Express. Ah, Tom Hanks, on adore. On adore. Donc on passe maintenant à un film d'animation sorti en 2004, Le Pôle Express. Un jeune garçon qui doute de l'existence du Père Noël monte à bord d'un mystérieux train à destination du pôle Nord. Tom Hanks prête sa voix à ce film dont les images sont tout simplement sublimes, on est d'accord ? Clairement. C'est un vrai bonheur visuel et en regardant ce film, on a envie que ça soit Noël tous les jours. C'est ça. Petite astuce, il faut le regarder avec une petite tasse de chocolat chaud. sûr, mais c'est magique. Il y a la chanson du chocolat chaud. Mais d'ailleurs. 2004, Ouais. c'est Ouais. 2004, je pensais que c'était beaucoup plus récent. C'est 2004. Ouais. Tous les hivers, la cité magique de Chouville j'adore se fait ça. belle pour ses fêtes préférées. Si t'allais pas le dire, j'allais en parler. Comment ne pas en parler ? Tout le monde se réjouit, sauf le Grinch. Et cette année, il a un plan. Je crois que je tiens ma solution. Donc oui, comment ne pas parler de Noël sans parler du Grinch, sorti en 2000, le classique des classiques. Et si jamais vous n'étiez pas au courant, c'est Jim Carrey qui se cache derrière ce méchant monstre vert. Il y avait que lui, je crois, pour faire Mais, ça. mais Je derrière pense, tout oui. bon film, il y a des personnes comme ça, genre Tom Hanks, Jim Carrey, c'est... Donc le Grinch, c'est quoi ? C'est un croque-mitaine ermite et machiavélique qui a pour but de gâcher le Noël des petits-enfants. Mais ses plans seront bientôt déjoués par la petite Cindy Lou qui redonnera au Grinch un cœur trop mignon. Surprise. Oh, j'adore. Par contre, Il mérite la première place. Évidemment. Les fantômes, les sorcières qui sèment la peur et la terreur. Il n'y a que ces chers petits qui rêvent à leur maman. Je savais que la musique allait te plaire, Julia. J'adore. On termine avec le meilleur film de Noël de tous les temps, de C'est toute clair. l'humanité entière. C'est L'étrange Noël de Monsieur Jack et c'est Henry Selick qui le réalise. On a l'impression que c'est Tim Burton, mais pas du tout en Ouais. fait. C'est tiré d'une histoire originale de Tim Burton, mais ce n'est pas lui qui le réalise. Ok. Donc l'histoire, Jack Skellington, roi des citrouilles et de la fête d'Halloween, en a assez de fêter les morts chaque année et une idée de génie lui prend, il va s'emparer de Noël. Et depuis 1994, L'étrange Noël de Monsieur Jack reste selon moi le meilleur film de Noël de l'humanité entière, à voir en juillet comme en décembre. C'est ça. Mais depuis 1994 Depuis 1994. Il est né la même année que moi. Quelle émotion. C'est vrai. Enfin, pour moi, c'est aussi le super film avec le Grinch aussi. Vous Ouais. êtes obligés de regarder tous ces films-là dans cette période de l'année. Et Vous êtes j'aimerais bien, quand obligés. même, j'aimerais bien en rajouter un quand même. Il y a le drôle de Noël de Scrooge qui est absolument génial. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est pas avec Jim Carrey aussi Si, ouais, il joue ça, ouais. Scrooge. Et pour les enfants, il y a la version Mickey, hein, si vous voulez. Si je le dis, c'est plus... Alors, avant de retrouver le quiz spécial Noël, où j'espère que vous allez briller, mesdames, on s'écoute Sia, Santa's Coming for Us. Nights are getting short, I know how to tackle it. Fills the air and Christmas cheer does too. Picking out your Christmas tree so loudly. The joy this time it brings to you. Santa's coming to town. Santa's coming to town. Singing to the deer in the sky, singing as they jingle, jingle, jingle
C'était donc Santa's Coming for Us de Sia. Et on passe tout de suite au quiz spécial Noël. 6 titres, mesdames. Pour le coup, je vais être gentille avec vous. Vous n'êtes pas obligés de me donner le nom de l'artiste. Il faut juste la chanson. Donc si vous l'avez, c'est un bonus à la limite. On commence ? Vas-y. Allez, c'est parti. Juliette. Last Christmas, George Michael. Maman, c'est pour toi. Wham. Wham, George Michael. Un point pour Juliette, on continue. Gone away is a bluebird, here to stay is a new bird. Je vous écoute. Frank Sinatra. Vas-y. À la limite, on s'en fout du mec. Vous avez pas le titre. Il a dit Snow. He's singing a song as we go along, walking in a window wonderland. Winter Wonderland. Ouais, c'est Winter Wonderland. Bravo, Rachel, c'est fini maintenant. Et c'était Dean Martin, mais Bon, on s'en fout. on ça avait va tout vite. faux. On continue. Alors, Jingle Bell. Rachel, ok. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing. Et donc là, vous savez peut-être qui c'est qui chante là. C'est la version de Glee. Ouais, c'est ça. On continue. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I am telling you why. Charlotte. Michael Bublé, Santa is coming in town, quelque chose comme ça. Santa coming Santa in town. Claus Mais quel is talent. coming to town. Michael Bublé, Santa Claus is coming to town. Ça va, j'avais les mots. On continue. Référence à la pub. Oh, the weather outside is frightful. Je t'écoute, Charlotte. Dean Martin, Let It Snow, Let It Snow. And since we've no place to go. Oui, c'était Quatrième fois c'était qu'on Dean entend ce Martin. matin pour la Ah, spéciale. mais celle-là, on l'a mise tant qu'il fallait. On continue. On dirait Beyoncé, ouais. Ah ouais, peut-être. C'est quoi la titre? C'est genre Douce nuit. Je te l'accorde en français. Mais yes, c'est Silent Night. Et oui, c'était une version de Beyoncé qui avait chanté à Disneyland Paris. Pour le coup. Ah, c'est beau. Vous voyez pas la chance à cette époque? C'est la dernière, il me semble. Il y en a plus après? Non, c'est fini. Ok, bon bah alors du coup il n'y a pas de gagnant parce que c'est 1-1 partout, à part Pauline qui est les quiz, c'est pas pour moi. Ah si, t'as peut-être 2 toi. Oui, t'as 2. Allez, on le donne à Charlotte, on est gentil. Même si Juliette filme et du coup elle a pas pu Non, mais elle avait montrer pas les son talent. réponses, c'est tout, Son c'est talent, tout. excusez-moi. Bon, le défi de la semaine, c'était essayer de voir si on pouvait pas contacter le Père Noël. Il est un peu busy, mais je pense que j'ai son répondeur. Et si c'est ça, Oui, y a moyen. on pourrait donc lui laisser un petit message avec ce qu'on veut pour Noël, parce qu'on veut beaucoup de choses. On essaye d'appeler le Père Noël? Allez, c'est parti. Bonjour, c'est le Père Noël. Je ne suis pas là. Oh non. Je suis allé Mais il y a du boulot, vous croyez quoi? Il glande pas le Père Noël? Et tu as bien été sage. Oui. Laisse-moi la Il nous entend liste pas, de c'est tes jouets. Dis-moi ton prénom. Juliette. Et n'oublie pas Non mais de me écoute. dire si Alphonse. tu as été sage. Alors, écoutez, nos prénoms, on est l'équipe d'honneur, hein, vous pouvez nous retrouver sur Facebook. On a été très sages, à part Charlotte. Donc, Bah du non. coup, voilà. Pourquoi par Charlotte? Parce qu'elle nous fait des portraits un petit peu. Voilà. C'est pas de ma faute. Du coup, qu'est-ce qu'on veut pour Noël? Écoutez. Moi, je veux un mariage princier, comme le Moi, prince je Harry. voudrais avoir mon master. Moi, je veux un CDI. Et avoir un travail derrière. C'est pas mal. Je veux un stage. Puis bon, allez, tant qu'à faire, du maquillage, de la Un nourriture. voyage. Ouais, un petit billet. La paix dans le monde. Tu m'emmènes où? aussi. Un C'est voyage en Laponie. C'est pour les Miss Ah. France. Ouais, puis des petits voyages, le Ouais, tour des du monde, le voyages. Canada, New York, tout ça, quoi. Ouais, le Canada, c'est pas mal. Bien sûr financé par le Père Noël. Bah, bien entendu, il est riche. Voilà. Merci beaucoup, Père Merci, Noël. Père On vous Noël. fait de gros bisous et on attend nos cadeaux. Au Merci. revoir. Au Au revoir, revoir. Noël. Le petit mot de la fin, on va quand même le laisser tout de même au Père Noël, encore une fois. À tous et à toutes, je vous souhaite d'ores et déjà de joyeuses fêtes. Eh bien, merci Père Noël. Merci, Père Noël. Et nous, on souhaite aussi à tous nos auditeurs de joyeuses fêtes de Noël ou de Nouvel An. Enfin, mangez, ayez des cadeaux, soyez heureux. Voilà, c'est le plus important.
la santé, c'est le plus important surtout. Et en fait, la semaine prochaine, il n'y aura pas de On Air puisqu'on a une émission spéciale avec nos collègues du Master, une émission de 3 heures que vous retrouverez bien entendu aussi sur Radio UC Lille. Donc on sera là et nos collègues seront là et on vous fera du contenu de fou. Donc on se retrouve donc la semaine prochaine sur Radio UC Lille. Et pour l'équipe d'On Air, on vous souhaite donc de bonnes fêtes. À bientôt. Salut.